À vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 13 décembre 2022. J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver. À la fin de cette vidéo, j'aurai un message pour les béliers sur une période de 7 jours. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois de décembre et celui de 2023. Merci de votre fidélité. Je suis contente de vous retrouver. Je vais vous montrer, j'ai ici la bouillotte. Bouillotte numéro 1. Et voilà. Et j'ai ici la bouillotte numéro 2. Donc, normalement, je suis en place. Alors, on va commencer avec le tarot pour regarder les messages et les énergies par rapport à cette journée. Et j'ai choisi d'utiliser Super Lunaris Tarot. Alors, on a ici deux cartes. Le 8 d'épée et le 6 d'épée. Donc, moi, je trouve que c'est une belle énergie de libération, de détachement, le fait d'être relaxé, le fait d'être soulagé. Donc, dans le 8 d'épée, on peut se sentir peut-être touché par certaines choses, mais en même temps, il y a une forme de protection. Ce sont des peurs, des craintes qui ne sont pas fondées, on n'est pas sur un œuf. Et tout ce qui est ici dans des petites énergies, ça me parle de protection. Vous avez cette capacité de lâcher prise et d'aller vers des eaux plus tranquilles. Ça peut être par rapport à une situation, se faire confiance, garder une énergie optimiste. Et ça peut être aussi en rapport avec une personne ou toute autre situation ici. C'est un état d'esprit que je vais mettre en avant, où vous allez vraiment vous dire on relâche, on relaxe, on détache. Simplement, voici ce que je ressens avec ces deux petites cartes ici. Alors, je vais laisser tomber le tarot pour l'instant et on va continuer avec le petit nœud normand, Iris le normand, qui est à 25 € je crois sur mon site internet. Alors, donc si vous entendez ronronner, dites-moi. Je pense que la mine turbo, je l'entends. Donc nous avons les souris. Pour la coupe, nous avons le trèfle ici. Et alors ça c'est signification. On a une tour qui peut nous parler d'un bâtiment. On peut avoir une nouvelle vision par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme. Il se peut également qu'il y ait cette notion de chance et d'opportunité par rapport à un bâtiment. Sous-entendu, des réponses, des communications, des nouvelles ici. Si j'additionne ces deux cartes, on a 14. On parle du travail. Moi, j'entends quelque chose au niveau de la médecine du travail. Je ne sais pas s'il y a peut-être un message pour quelqu'un. Alors, j'ai failli bugger en le disant. Bon, quoi qu'il en soit, on parle aussi d'une somme d'argent ici qui ressort avec celui ou celle qui gère votre dossier. Donc, vous allez pouvoir retrouver un certain engouement. C'est peut-être ça, ce 8 d'épée. Ok, rien ne peut m'atteindre. Il y a des peurs, des petites contraintes qui ne sont pas fondées. Et le 6 d'épée, c'est vrai que ça peut nous dire on va vers des eaux plus tranquilles. Je n'en ai pas parlé, mais bien sûr, le 6 d'épée peut nous parler d'un deuil, de quelque chose. D'une personne, relationnelle, sentimentale, pour ceux qui se sentent concernés. Deuil de l'idéal, puisque l'idéal n'existe pas. Simplement. Alors, on a ici une signature, un engagement qui peut s'avérer, qui peut avoir eu des retards, des blocages, des contraintes, peut-être sur la semaine dernière, sur certaines modalités, sur certains éléments, des choses qui venaient un petit peu vous ronger, vous tracasser et qui a généré à un moment donné une forme de barrage par rapport à ce que vous aviez souhaité. Quoi qu'il en soit, avec l'anneau sur la 3e position, pour moi, vous restez engagé. Vous restez engagé malgré, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut bien régulariser des documents, des papiers, une situation. Je ne vous vois pas baisser les bras, c'est ce que je ressens ici. Alors l'anneau, elle va aussi nous parler de sentimental, de relationnel, mais j'y reviendrai après. Bon, déjà j'ai plein de choses à dire parce qu'on a, pour ceux qui sont en divorce, il y a forcément des documents à régler, des documents prise de tête, partage du patrimoine et bien d'autres choses parce que c'est déjà une étape lourde. Mais vous allez pouvoir, avec l'étoile, retrouver cette notion de sérénité,
cette notion de paix intérieure. Voilà ce que je ressens ici. Donc l'étoile, elle vient aussi vous guider et vous éclairer, comme si vous étiez poussé à faire confiance à l'univers, à avancer plus sereinement en fait. Voilà comment je ressens les choses. Il y a bien des décisions par rapport à des documents administratifs où il y a eu des pertes de papier, des choses qui ne s'étaient pas passées comme prévu, mais les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Et là, je parle vraiment pour tout le monde, hein. Alors, nous avons le soleil, la lettre et le cavalier. On est sur de belles énergies par rapport à hier où c'était un petit peu plus chiant. Oups, voilà, j'ai failli cisailler le chat avec les cartes. Oh, je suis désolée. Pardon. Donc ici, on va retrouver des éclaircissements par rapport à des documents, quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui vous ramène la paix, la sérénité. Donc, j'ai envie d'amener ici cette notion de satisfaction et surtout l'idée d'une situation qui se décante par rapport à des démarches administratives ici. On a des bonnes nouvelles sur votre route et la fin des blocages ici, hein. Le mont, il va être contrebalancé par le soleil, hein, si je fais ma petite méthode en L, et on aura cette notion de nouveau départ. Alors, ça va être intéressant d'additionner ici les énergies. Donc on a 9. 9, c'est une femme, c'est aussi le bonheur, les surprises sur votre route. Alors c'est métaphorique, hein, dans le sens bonheur-surprise, c'est une amélioration après une situation qui était un petit peu chiante. Et puis on va avoir ici 17. Donc ça peut concerner un déménagement, une grossesse, ça peut concerner aussi une maman, la cigogne, mais c'est surtout un changement favorable pour vous. Voilà. Donc le petit Lenormand est plutôt tranquille. Il vient nous mettre en évidence des petits blocages qui vont pouvoir se décanter. Et je dirais que ce qui se décante, c'est la réponse qui est présente. C'est le verdict, c'est un positionnement, c'est aussi la décision. Et ce qui va vous aider, c'est de faire confiance. Voilà pourquoi, par rapport à ce qui vous contraignait mais ne vous touchez pas vraiment, vous pouvez enfin souffler. On peut parler de deuil d'une relation, d'où un divorce. Ça peut être le deuil de quelque chose aussi que vous avez voulu. Le deuil de l'idéal, hein. Vous élargissez, hein, parce qu'on peut partir assez loin. Par exemple, vous êtes en couple et vous me dites, ben moi tout va bien dans ma relation. Je prends l'exemple, vous aviez prévu de faire telle chose à tel moment et ça ne peut pas se faire pour X raison. Là, ça sera cette notion de deuil d'une situation. Voilà, vous l'adaptez. Voilà, on a des grandes choses et des petites choses. Bon, moi je trouve que la semaine dernière, du coup, c'était la pleine lune. Il y a eu un lâcher de con dans les parages. Bon, j'en rigole, mais c'est pas marrant. On voit les gens qui s'énervent, les gens qui râlent. Après, c'est normal, hein. C'est l'hiver et l'hiver ne fait pas toujours plaisir. Enfin, c'est l'hiver. On va bientôt rentrer dans la période d'hiver, elle fatigue, elle nous tracasse. Et puis les pleines lunes, ça chamboule. Allez, j'ai envie de prendre ici l'oracle des émotions. Alors, ne me demandez pas c'est de qui, parce que je ne saurais pas vous dire. Je sais juste que c'est l'oracle des émotions. Et on va peut-être aller chercher une lecture un petit peu psychologique, psychique. Je ne vais pas vous embêter 15 ans. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, qui me regardent pour ça. Il y en a qui préfèrent, voilà, le petit Lenormand. Donc, j'imbrique tout dans le tirage. Alors, pour ce mardi 13, donc 13 nous donne 4 décembre, 4, 5, 6, 7, on est sur du 7, mardi, introspection, beaucoup d'introspection, vous pouvez aussi défendre vos opinions, mais on vous demande de souffler, d'être patiente, c'est avec vous-même. On vous invite aussi à vous retrouver, à vous reconnecter avec vous, de par la spiritualité, par autre chose, par la créativité. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, je sais pas pourquoi, mais je vous le dis quand même. Alors, lien de dépendance, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une addiction, soit par rapport à un schéma, une habitude, soit par rapport à
à quelque chose, un travail, à ce à quoi vous êtes lié simplement. Vous avez ici l'objectif d'être surprise ou d'être surpris. Je pense qu'il y a l'envie de se dépasser et de ne plus faire les choses de la même manière par rapport à ce qui vous attache, à ce qui vous contraint, à ce qui vous bloque. Je bug, j'allais parler en canadien. On a ici ce 8. Je pense que vous avez conscience de votre progression et de votre maturité et que même si tout n'est pas toujours rose, vous avez cette capacité de vous dire je grandis, j'avance, j'apprends et j'ancre. Et c'est ce qui est important ici. Mais vous avez aussi conscience de vouloir avancer peut-être d'une autre manière. D'ailleurs, il y a un postulat en hypnose qui dit si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autrement, faites autre chose. Sur le plan émotionnel, il y a la jalousie. Donc on est peut-être, pour certaines personnes, sentimentale, relationnelle. Jalousie, c'est un sentiment fort. Si vous, la jalousie ne vous parle pas, c'est pas forcément jalousie, ça peut être envie, ça peut être jalouser ou envier une autre personne, une autre situation, parce que nous l'avons pas, ou on peut ressentir de la frustration. Donc derrière, je vais mettre frustration en fait. Parce que pour moi, jalousie égale frustration. C'est un sentiment qui nous dépasse, qui déborde et qui fait exploser des mots, des ressentis désagréables. C'est vraiment chiant d'être jaloux. Alors, c'est vraiment nul en plus, c'est vraiment nul. Ça peut être un petit quelque chose. Je prends l'exemple, vous êtes un papa, c'est un exemple. Hein. Ça peut être, voilà, vous dites, bah là, mes enfants, ils sont plus du côté de ma femme. J'aimerais bien que ce soit plus vers moi. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pas forcément la jalousie dans l'amour ou le relationnel. Ça peut être en lien avec une situation, en lien avec une conséquence. Vous avez ici la patience. Patience, ça tombe bien, on est sur une énergie 7 pour ce 13 décembre. Bon, vous travaillez sur vous, ça c'est très bien, par rapport à ce qui vous touche, par rapport à ce qui vous entrave, et vous avez envie de faire autrement. Vous comprenez que le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. Il y a une forme d'intelligence émotionnelle. Alors, vos capacités, c'est la sérénité, se faire confiance, avancer avec lucidité, être éclairé, être épaulé par tout, hein, l'énergie, l'au-delà, vous-même, votre inconscient, votre expérience aussi. Ce qui peut un petit peu vous freiner, c'est l'indécision. Un pas en avant, un pas en arrière. Le doigt devant, je mets le doigt derrière. Ben, c'est normal d'avoir des remises en question. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne façon de penser? Est-ce que c'est la bonne façon de ressentir, d'expérimenter? Je veux dire, c'est tout à fait normal de passer par des remous émotionnels. Un moment oui, un moment non, mais l'indécision fait aussi partie du cheminement, j'ai envie de vous dire. Donc même si ça vous retarde, ça ne vous empêchera pas d'être serein ou sereine pour pouvoir vous laisser le temps de guérir. Voilà, c'est intéressant, je trouve, cette méthode avec l'oracle des émotions. Alors, on va prendre un petit peu le Spark of Love. Et puis, alors, je n'ai pas regardé. Alors, sur le plan financier, que peut-il se passer mardi 13 sur le plan financier? On a le patrimoine, la maison, le renard, le spécialiste. On peut aussi parler de vigilance, de prudence, peut-être sur la fratrie, si c'est un héritage, une succession, c'est possible. Vigilance, prudence en lien avec une famille ou en lien avec la maison. Je me dis attention parce que je vais avoir le hockey et je ne peux pas arrêter la vidéo. Sinon c'est galère à chaque fois pour recadrer les deux vidéos en même temps. Bon, quoi qu'il en soit ici, moi je vois plus une personne qui gère le dossier et le fait de vouloir sécuriser, économiser, c'est possible. On a un lien avec la famille, le patrimoine et la maison. Ok, si j'additionne les deux, on a 22. Si je ne m'abuse, 9, 10, 11, 12, ouais, 22.
22 nous donne 4, mais 22, c'est aussi des remises en question. Ici, 22, c'est aussi un terrain. J'en ai parlé hier et ça retombe. Un terrain, pour ceux qui sont dans la recherche, achat-vente de terrain, il y aura cette connexion aussi avec un agent immobilier ou un promoteur. Voilà. Sur le plan professionnel, pour ceux qui travaillent, nous avons les nuages et le lâcher-prise, parce que il peut y avoir de la fatigue, de la confusion, mais en même temps, ça me parle d'authenticité, d'être, faire ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous laissez aller, vous laissez couler. Il y a peut-être aussi l'idée de vous dire ça, je peux pas faire là, donc on remet à demain. Je rigole parce que c'est ce qu'on disait quand j'étais en stage de comptabilité dans ma jeunesse à la mairie. On dit non, t'inquiète, on peut pas le faire là, on le fera demain. Ça m'est toujours resté. Bon, moi j'adore. Hein. Si la mairie m'écoute, je vous adore. Je garde un très bon souvenir de vous, surtout en comptabilité. Donc, voyez, si j'additionne, j'ai 23, les souris. C'est quelque chose qui peut vous tracasser. C'est aussi pour moi la fatigue. Vous avez cette capacité de lâcher, de vous faire confiance. Voilà, le bateau, on le met là avec le 6 d'épée. Relâchez la pression. Donc, je pense que vous réussirez aussi à pouvoir souffler malgré tout. Alors, les nuages peuvent nous parler de travail temporaire pour ceux qui sont en demande d'emploi ou qui peuvent être en agence intérim. Et on peut avoir cette notion de pouvoir se déplacer. Je ne pense pas que ce soit une proposition super intéressante, mais ça vous invite aussi à réfléchir. Alors, sur le domaine familial, donc là j'ai envie de prendre le spark énergétique, sentimental, relationnel, mais cet oracle reprend tous les domaines de vie. Alors, familial, le monde et l'empereur. J'ai une métaphore qui me vient, c'est le fait de porter à nouveau la culotte. Dans le bon sens, tenir les rênes, réimposer, bon, on va essayer avec douceur, ces lois, ces règles, ne plus se faire bouffer, ne plus subir, réussir à s'imposer de la manière, on souhaite la plus diplomate, avec le plus de tact possible, réussir à s'avancer, s'exprimer pour regagner confiance. L'empereur, c'est une énergie de vainqueur où il y a de la stabilité et le monde nous parle de succès, de réussite et de victoire, également d'aboutissement. Donc moi j'ai quelque chose d'assez sympathique en termes énergétiques parce que ça va me parler de reprendre les choses en main par rapport à une situation familiale. Reprendre les choses en main et être sur la bonne direction. On a la confiance qui ressort. L'empereur, c'est également voilà, le bureau, l'administratif. On peut avoir une forme de réussite, de succès, de victoire par rapport à des documents. Sur le domaine amical, une petite carte, l'équilibre et on va avoir le retour. Alors, soit il peut avoir le retour d'une amitié, c'est tout à fait possible. Et puis, alors le retour d'une amitié qui peut aussi vous demander de vous ajuster. Maintenant, tout le monde ne va pas avoir le retour d'une personne. Ça peut aussi nous parler voilà, de connaissances ou même d'amis plus ou ceux qui ont eu une relation avec une personne. Bon, on peut parler d'amour simplement, même si je ne suis pas dans le sujet de l'amour, où il va être question de trouver une harmonie. Je pense qu'il y a une personne qui peut être énergivore pour ce mardi et qui vous demande ici à vous de trouver un compromis, de faire, de dire, de ne pas faire ou de ne pas dire. Voilà ce que je ressens pour l'amitié. Et on va regarder le tirage sentimental. Moi j'ai mis où le truc dis-moi que tu m'aimes. Non, allez, on va prendre autre chose. Allez, on va prendre le tarot. Alors, sentimental. Pour les couples, pour ce mardi. Et pour
les célibataires, elles sont collées. Impératrice et chevalier de coupe. Alors je commence par les célibataires parce que c'est mieux. Un petit peu moins bien pour les couples, mais ça sera une façon de ressentir. Moi je dirais que les célibataires, ici l'impératrice c'est l'amour, c'est aussi la séduction, il y a Vénus comme petit symbole, on a quelque chose à défendre, ça peut être juste une énergie ou comme quelque chose de plus concret, site de rencontre, ce genre de choses là, mais je ressens beaucoup de attirance, attraction, alchimie. Attention, ne vous emballez pas, je ne parle pas de couple, mais ça peut être, vous faites un regard à une personne, il y a un sourire, ça vous émoustille, ça vous refait votre matinée, c'est trop bien quand c'est comme ça. Et voilà, il y a cette notion de se dire, je veux m'ouvrir, hein, pour ceux qui ont envie. Ici, l'impératrice, c'est l'envie de donner de l'amour, c'est aussi laisser le temps au temps, mais en tout cas, le chevalier est en mouvement. Donc je dirais qu'il y a cette envie de s'ouvrir. Il peut y avoir un petit quelque chose, un petit signe qui vous émoustille. C'est vrai, je le ressens comme ça. Je continue avec vous, les célibataires. Et après, je passerai au couple. Légèreté, guérison et séparation. Alors, pour moi, il y a un mieux. Dans le sens, l'envie de s'ouvrir, l'envie de partager, être émoustillé, chacun à son degré. Hein. Ça peut être vraiment une déclaration d'amour, tout comme un petit sourire, un petit clin d'œil, comme ça existait dans le temps. Mais bon, on a ici l'idée de, vous voyez, guérison et séparation. Ça permet de vous détacher peut-être d'une certaine croyance ou de se dire, ah bah là, je plaisais pas ou je plaisais plus. Il y a une petite ouverture, ça me parle de ça. Attention, je ne parle pas de mise en couple encore une fois, hein, c'est une énergie que je vais mettre en avant. Alors, après, je passerai au bélier, un petit message pour les béliers, et là je continue. Pour les couples, le valet de denier peut nous parler ici de démarches administratives qui peuvent générer une forme de confusion, de fatigue. Je ne dis pas qu'il y a un blocage, mais comment on va faire? Et si on signe, et si on s'engage, comment on va faire? Voilà. Le denier, c'est aussi ce qui a de la valeur. Peut-être il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant ou pour un enfant. Maintenant, le valet, c'est une nouvelle énergie, une initiative, une façon de faire, un commencement. Ça me parle d'un cycle nouveau par rapport à la relation qui vous demande d'ôter le voile de la confusion. Il y a une dualité intérieure. J'ai envie, mais je me retiens. J'ai envie de faire ou de ressentir, mais ça ne se fait pas ou je ne peux pas. C'est juste une énergie entre le mental et la façon de faire. Une nouvelle porte qui s'ouvre, ça peut être aussi une réconciliation, ou un rapprochement, ou un réaccordement, ou une consolidation. En tout cas, bon, on va plus l'adapter comme un nouveau cycle, un nouveau cap. Mais parsemé de... Mince, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus quoi penser. Bon, c'est assez subtil, j'en suis consciente. Le retour d'une personne, peut-être. On l'a vu, hein, c'était retombé tout à l'heure. Le retour d'une situation, le fait de cogiter à nouveau par rapport à une signature ou un engagement ou une personne du passé qui revient en lien avec la communication ou une signature, voilà, en lien avec l'administratif. C'est marrant parce que j'en ai parlé ici. Donc on est sur trois styles de personnes. Le retour d'une personne, donc ça peut chambouler, ok, pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être aussi la triangulaire ici. Bon, j'ai le retour, mais de toute façon, ça sera une journée de communication où vous allez pouvoir essayer déjà de mettre les choses au clair avec vous-même et avec la personne en face de vous. On peut parler aussi de revenir en arrière sur des modalités, des documents manquants pour une signature ou un engagement. Et le troisième style de personne, je vois plutôt une situation du passé qui se répète, qui revient ici. Un schéma, une critique, une façon de ressentir, un état qui génère cette notion de nouveau cap en fait. Mais vous pourriez vous dire, bah mince,
je ne sais pas trop quoi penser ou quoi trop ressentir. On voit l'idée d'être perdu. Vous allez réussir à communiquer, que ce soit avec vous ou que ce soit avec l'autre personne. Voilà, donc ça va être important. Maintenant, le page de denier, il essaye de construire quelque chose, mais il n'est qu'au début. Donc, il peut y avoir des petites fautes, un manque de connaissances, un manque de maturité aussi. Et moi, je ressens derrière tout ça le fait de ne pas vous emballer. Donc, je me dis, oh, c'est chaud. Je suis avec ma bouillotte, multifonction. Alors, on peut ranger les mains, on peut chauffer le chat, on peut se chauffer en même temps, donc ça c'est super. Allez, je passe au petit message pour les béliers et je vais vous prendre le Line of Love. Amis béliers, si vous restez avec moi, eh ben, je vous invite à regarder votre taroscope qui s'affiche là. Et vous allez aussi voir le taroscope de 2023 et celui de décembre. Alors, les béliers, le petit message, soit vous dites, ben voilà, c'est qu'un petit message, donc moi je le prends aujourd'hui et c'est tout, ou soit vous vous dites, ben j'écoute Irène, et puis, ok, elle dit que c'est sur 7 jours, et puis rien ne vous empêche de revenir dans la semaine pour vérifier, valider. Les béliers se sentent blessés, peut-être lésés. Les béliers ont envie d'y voir plus clair, et de comprendre que tout s'éclaire. Donc je vous fais en rime, j'espère que vous comprendrez. Pour moi, vous avez cette capacité de remonter la pente. Vous avez l'envie, l'ouverture d'esprit par rapport à une situation ou une personne, même s'il y a quelque chose qui vous a touché. Mes chers béliers, inconsciemment, pour moi, si vous avez l'amitié, c'est l'énergie de belles ondes, de confiance, de fidélité. Pour moi, alors, on s'en fout des autres, vous voyez. J'ai envie juste de parler de vous et vous dire que même si vous avez été lésé, touché, blessé, qu'il y a quelque chose qui a généré un fossé à l'intérieur de vous, dans votre vie, par le biais d'une personne ou voilà, vous avez envie ici vraiment de vous dire je veux renouer avec moi-même, me faire confiance, me sentir mieux, me respecter, me sentir fidèle à mes valeurs, à mes croyances, etc. Ça peut être aussi l'envie de se réconcilier avec une autre personne, que ce soit amicale ou sentimentale. Votre force, pour moi, c'est votre ouverture d'esprit, cette capacité de voir plus loin que le bout de votre nez, même si vous avez été blessé. Alors peut-être que vous comprenez, derrière tout ça, que chacun a sa part de responsabilité. Là, c'est dans le cas où c'est en lien avec une personne et une sentimentale ou relationnelle. Maintenant, si vous dites, ben non, moi je suis célibataire, c'est juste avec moi-même, ben retenez que ce que je sens pour vous, c'est de vous dire que là, vous allez faire d'une autre manière. Vous avez envie de retrousser vos manches, de vous donner la peine et la capacité de réussir. Et vous avez vraiment ici cette capacité de voir les énergies, une vision plus large qui va vous permettre ici de vous dire « je me sens sur le droit chemin, je me fais confiance ». Voilà pour le tirage du jour. Voici pour vous les béliers. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.